أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais brièvement faire la biographie de Sayyidina Cheikh Ahmed Al-Alawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, le grand cheikh de son temps, celui qui a marqué toute son époque et dont on entend parler jusqu'à aujourd'hui. Dans cette biographie, il sera surtout question de toute la période qui a été son cheminement spirituel, toute la période qui a été son accompagnement avec son cheikh, plus que la période que lui-même, dans laquelle lui-même il sera cheikh. Pour commencer, sa naissance avait été annoncée à sa mère par un rêve pieux, un rêve dans lequel sa mère avait vu le prophète, alayhi salatu wassalam, qui tenait une rose dans sa main bénie. Quand il tenait cette rose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé la mère de Sayyidina Ahmed Al-Alawi et il lui a donné. L'explication de ce rêve a été qu'elle aurait un enfant pieux et quelques semaines après, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi, il est né en 1286 de l'Hégire, ce qui correspond en 1869 de l'ère chrétienne, et il a grandi dans une famille pieuse et il a reçu une éducation religieuse. En grandissant, il a commencé à fréquenter une personne ascète et pieuse, et cette personne faisait partie de la tariqa Aïsaouia. Et c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec eux et qu'il a commencé à les suivre, jusqu'à ce qu'il devienne Aïsaoui à part entière. Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi, par rapport à cette période-là, il dit qu'il a excellé dans les pratiques Aïsaoui, il était considéré comme quelqu'un de très bon parmi eux. Les pratiques Aïsaoui, c'est des choses assez extraordinaires, comme le fait de jouer avec des serpents, des choses un peu, la recherche des kalamates, des choses on va dire extraordinaires par rapport à la norme des choses. Et Sidi Ahmed Al-Alawi, il a fait ça un certain temps jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce qu'il faisait n'était pas ce qu'il recherchait et que finalement il était bien loin de son but en faisant ça. Et après une certaine illumination qui lui a fait comprendre cela, il a arrêté, il a coupé court avec eux, il a essayé de les prêcher pour qu'ils sortent aussi de la voie, mais ils ont continué et il est parti. Il a arrêté toutes les pratiques de la tariqa Aïsaouia, sauf la pratique qui consiste à jouer avec les serpents. Et concernant cela, il est rapporté que c'est son cheikh, plus tard, Sidi Cheikh Al-Bouzidi, qui lui a fait arrêter cette pratique. Donc l'histoire raconte que Sidi Ahmed Al-Alawi, il était dans son commerce et que Sidi Al-Bouzidi, il venait le visiter. Et quand il l'a vu, il lui a dit « J'ai entendu que tu savais manipuler les serpents sans te faire mordre. » Sidi Ahmed Al-Alawi lui a répondu qu'en effet, il savait faire ça. Donc son cheikh, Sidi Al-Bouzidi, lui a demandé d'aller chercher un serpent. Sidi Ahmed Al-Alawi, il est parti un petit peu en écart de la ville, il a trouvé un serpent, un petit serpent de la taille d'un demi-bras, mais il n'avait trouvé que ça, alors il l'a ramené au cheikh. Devant le cheikh, ensuite il a fait sa démonstration, il a montré comment il savait manipuler les serpents sans se faire mordre, jusqu'à ce que son cheikh, il lui fasse la remarque et lui dise « Est-ce que tu pourrais faire pareil avec un plus gros serpent ?» Sidi Ahmed Al-Alawi, il lui dit que oui. Et à ce moment-là, Sidi Cheikh Al-Bouzidi lui dit « Je vais t'en indiquer un plus grand, que si tu arrives à lui manipuler de la sorte, tu seras parmi les sages. » Et à ce moment-là, Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi, il lui dit « Où se trouve-t-il » Et Sidi Al-Bouzidi lui a répondu qu'il se trouvait en lui, que c'était son ego, et que s'il arrivait à le tenir, à le maîtriser de la sorte, il serait un sage. Et il finit donc par ordonner à Sidi Ahmed Al-Alawi d'arrêter cette pratique et de relâcher le serpent. Voilà comment Sidi Ahmed Al-Alawi, il a coupé court définitivement avec les pratiques de la tariqa Aïsaouia. Avant ça, donc là on a parlé d'une période, d'un épisode qui l'a fait arrêter cette dernière pratique avec Sidi Cheikh Al-Bouzidi. Maintenant on va parler de comment Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi il en est venu à rencontrer Sidi Cheikh Al-Bouzidi. Comment ça s'est produit. Sidi Ahmed Al-Alawi, il nous dit qu'il n'a fait aucun effort pour trouver son cheikh et que, au contraire, Allah
il a fait que ce soit son shir qui vienne à lui. Donc Sidi Ahmed al-Alawi, il avait quand même cette envie, cette soif de connaître Allah, et il parlait beaucoup des pieux, des connaissants d'Allah, des saints, avec un associé à lui qui travaillait avec lui dans son commerce, qui s'appelle le Muqaddam Sidi al-Hajj ben Aouda ben Sliman. Donc ensemble, ils échangeaient à ce sujet-là, donc ils parlaient des chulures, etc. Jusqu'à un jour, son ami, cet associé, il lui a parlé de Sidi Hamouchir, qui est Sidi al-Bouzidi. À ce moment-là, son ami lui parle un petit peu du shir, il lui dit voilà, c'était un homme qui a vécu beaucoup au Maroc, il est de leur ville, à Mostaganem, il a vécu de nombreuses années au Maroc, il est revenu par la suite, il a prêché les gens et les gens se réunissaient autour de lui jusqu'à un certain temps où les gens ont commencé à lui être nocifs, et à ce moment-là, il a été forcé d'être plus discret. C'est un calife, etc. Il a pris donc... il avait pris de Sidi Mohammed ibn Qadr al-Wakili. Et quand son ami lui dit tout ça, Sidi Ahmed al-Alawi, il se dit que de toute manière, si cet homme est vraiment un guide qui peut emmener à Allah, ce n'est pas étonnant parce que toute personne qui est appelée à Allah a connu le mal des gens. On a mis des mises en garde comme on connaît aujourd'hui. La première rencontre, la première fois que Sidi Ahmed al-Alawi a rencontré son cheikh, c'était dans son commerce. En fait, le cheikh est passé dans la rue devant et son associé lui a dit il y a le cheikh qui passe. Ils l'ont appelé, ils l'ont invité et le cheikh s'est assis avec eux. Donc, durant cette première rencontre, Sidi Ahmed al-Alawi, il était absent de la discussion. La discussion se passait entre son associé et le cheikh parce que Sidi Ahmed al-Alawi, il était occupé par le travail, il faisait ses affaires, et donc il n'a pas suivi la conversation dans sa totalité. Le cheikh a fini par partir, ils l'ont invité à repasser quand il voulait, et après tout ça, Sidi Ahmed al-Alawi, il a eu la curiosité, il a demandé à son ami, à son associé, de quoi il parlait, et son associé lui a dit, ce sont des paroles qu'on ne trouve pas dans les livres. Sidi al-Bouzidi, il est revenu plusieurs fois et durant ses visites, à chaque fois, Sidi Ahmed al-Alawi, c'est lui qui est occupé par le travail et c'est l'associé, celui qu'on appelle le Muqaddam Sidi al-Hajj ben Aouda ben Sliman, qui parlait avec le cheikh. Mais le cheikh al-Bouzidi, c'était un wali, et lui, il avait repéré Sidi Ahmed al-Alawi, malgré que lui n'était pas très préoccupé par lui. Et même une fois, il a dit en le regardant au Muqaddam, ce jeune serait bon dans l'éducation spirituelle. Un jour, durant une autre visite, Sidi al-Bouzidi est revenu les voir, et toujours Sidi Ahmed al-Alawi était occupé, mais il tenait une qasida qui parlait de Sidi Mohammed ben Isa. Et quand il a vu ça, Sidi Shir al-Bouzidi lui a dit que si Allah lui prêtait la vie, il finirait par ressembler à Sidi Mohammed ben Isa, ou même qu'il atteindrait son degré. Quand le Shir al-Bouzidi dit ça à Sidi Ahmed al-Alawi à l'époque, Sidi Ahmed al-Alawi se dit en lui-même qu'il en était loin, mais il a répondu Inch'Allah. Peu de temps après ça, Sidi Shir Ahmed al-Alawi a fini par prendre la talika de Sidi al-Bouzidi. Quand il l'a prise, il s'est rendu compte que son associé l'avait devancé depuis 2 mois. Il a pris le wird du matin et du soir. Après une semaine d'efforts, le cheikh lui a donné l'autorisation de faire le dhikr avec le is Allah. Et il faisait donc ses efforts le matin et le soir. Et le dernier tiers de la nuit, surtout, il faisait les efforts avec le dhikr, le ism Allah. À côté de tout ça, Sidi Ahmed al-Alawi, il suivait des cours de sciences religieuses, de sciences extérieures. Et dans ces sciences, il y avait des cours de croyance. Et un jour qu'il prenait ses cours, son shir lui a dit « De quoi parlent ces leçons ?» Le shir al-Bouzidi lui a demandé. Et Sidi Ahmed al-Alawi, il a répondu « Elles sont sur le tawhid.
À ce moment-là, le Cheikh Sidi Al-Bouzidi lui a répondu, un tel disait, en parlant de cette science, qu'elle n'est qu'enlisement. Et il rajouta, tu aurais mieux fait de purifier ton âme jusqu'à ce que la lumière de ton Seigneur te parvienne et que tu comprennes enfin le vrai tawhid. Quant à la science de la aqidah, cela ne va qu'augmenter tes doutes et ajouter illusion sur illusion. Et le Cheikh Sidi Al-Bouzidi conclut en lui disant, il vaut mieux pour toi arrêter les cours pour le moment jusqu'à ce que tu avances, car il est obligatoire de faire passer le plus important en priorité. L'ordre du Cheikh avait été donné, et Sidi Ahmed Al-Alawi, il a trouvé cet ordre difficile à exécuter parce qu'il était attaché à ses cours. Malgré ça, il s'est donné quelques arguments pour obéir à son Cheikh. Il s'est dit que tout d'abord, s'il voulait vraiment, son but c'était vraiment Allah, il fallait mieux aller à lui en ayant purifié son intérieur et que finalement c'était peut-être cette science qu'il recherchait. Il s'est dit aussi que cet arrêt d'études n'était que temporaire, qu'il avait pris la bay'a, le pacte avec le Cheikh, qui lui devait obéissance. Et enfin, il s'est dit que de toute manière, c'était peut-être qu'une épreuve du Cheikh. Donc il a fini par s'exécuter, il a délaissé les cours de sciences religieuses et il a remplacé son temps d'études par du dhikr. Et il dit qu'il a aimé cela car il a commencé à goûter aux fruits du dhikr. Donc il est rapporté qu'il a dit par rapport à cela. Et après avoir goûté aux fruits du dhikr, qui est la connaissance d'Allah par la vision, j'ai compris que j'avais beaucoup négligé la science de l'unicité. Et là, j'ai goûté ce dont le cheikh me parlait, et après cela, il m'a permis de revenir au cours de sciences que je suivais. Après avoir atteint la ma'rifa, la connaissance d'Allah par la vision, Sidi Ahmed Al-Alawi, il est retourné à ses cours de sciences religieuses. Quand il est retourné à ces cours-là, il s'est rendu compte que quand son cheikh parlait d'une chose, avant même qu'il en fasse le commentaire, il savait ce qu'il allait dire à l'avance, et même sa compréhension allait au-delà de ce que son cheikh lui enseignait. On parle là du cheikh de sciences religieuses, pas de cheikh Al-Bouzidi. Il se rendait compte aussi, quand il écoutait quelqu'un réciter le Coran, la compréhension des versets du Coran venait en lui sans aucun effort. Quand il avait atteint tout ça, Sidi Cheikh Al-Bouzidi, il a demandé à Sidi Ahmed Al-Alawi d'appeler les gens à la voie, à cette voie de la connaissance d'Allah. Et Sidi Ahmed Al-Alawi, quand son cheikh lui a dit ça, il lui a demandé, est-ce que je serai suivi? Et Cheikh Al-Bouzidi lui a dit, tu deviendras comme un lion, si tu mets ta main sur une chose, elle t'appartiendra. Et cela s'est produit ainsi, parce que, comme on le sait, la voie s'est propagée, et c'est comme ça, grâce à Sidi Ahmed Al-Alawi et sa da'wa. Après la mort de Sidi Al-Bouzidi, qu'Allah lui fasse miséricorde, Sidi Ahmed Al-Alawi il est resté à Mostaganem et il a fait sa zawiya en 1914 là-bas. Donc Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi, à partir de 1914, même depuis la mort de son cheikh, il transmettait la science, ce qu'il avait reçu. Il a formé beaucoup de disciples. Il a transmis la ma'rifa à beaucoup de monde. Il a eu beaucoup de muqaddam. Il a même formé plusieurs shuyukh de tarbiya, dont son héritier, Sidi Maulay Al-Tahir Al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Sidi Ahmed Al-Alawi, il a été enterré, il est mort en 1934, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans sa zawiya. Et sa zawiya, jusqu'à aujourd'hui, est un lieu de visite. Je demande à Allah de nous permettre de marcher sur les traces de ces saints, ces awliya, de reconnaître leur science, de la suivre, de la comprendre. Et je demande à Allah de bénir et de protéger notre cheikh, Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari, qui nous a permis d'aimer les awliya, qui nous a permis de vivre leur science. Qu'Allah le préserve, qu'Allah lui fasse miséricorde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.